Selon les informations de RMC Sport, tout est bouclé pour le transfert d'Adrien Rabiot à Milan. Le club milanais et l'OM sont tombés d'accord. Une opération autour de 10 millions d'euros, ce qui correspond au gentleman agreement conclu entre le joueur et la direction marseillaise. Manchester City et le PSG intensifient les négociations pour Donnarumma. Les négociations entre le PSG et Manchester City sont entrées dans une phase décisive pour Gianluigi Donnarumma. Un accord est espéré dès lors que le portier de Manchester City, Ederson, quittera les Sky Blues. Ederson est proche de signer à Fenerbahçe. L'autre piste initiale concernait Manchester United, mais les Red Devils sont en train de boucler, selon la presse anglaise, l'arrivée d'Emiliano Martinez. Le champion du monde argentin n'était d'ailleurs pas dans le groupe d'Aston Villa ce dimanche pour affronter Crystal Palace. Le Bayern Munich n'enrôlera pas Nicolas Jackson d'ici la fin du mercato. L'attaquant sénégalais de 24 ans va rester à Chelsea. La décision a été prise par le conseil d'administration du club londonien Asensio, attendu en Turquie pour signer à Fenerbahçe. Fenerbahçe a trouvé un accord avec Marco Asensio et le Paris Saint-Germain. Le joueur doit se rendre à Istanbul pour la visite médicale dans les prochaines heures. Il prend l'avion dès ce dimanche soir. Leverkusen officialise l'arrivée de Ben Seguir, comme indiqué plus tôt dans la soirée. Elias Ben Seguir a signé au Bayer Leverkusen. Contrat de 5 ans dans le cadre d'un transfert à 35 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour Monaco. Depuis quelques jours, Fenerbahçe n'a plus d'entraîneur. En effet, après plus d'un an de collaboration, José Mourinho a finalement été débarqué cette semaine après une élimination en barrage de Ligue des Champions face à Benfica. Dès lors, le club stambouliote est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour réaliser une grande saison. En ce sens, les premiers noms commencent à sortir au fil des jours. Ce dimanche, Marca affirme que Sergio Conceição est sur les tablettes du Fener. Après des débuts canons avec l'AC Milan, l'entraîneur portugais a perdu le fil avec le club lombard et a été démis de ses fonctions la saison passée. L'Otasiam, coach de Nantes, pourrait donc reprendre du service prochainement sur les bords du Bosphore. Karim Benzema a franchi un cap historique en carrière en dépassant la barre des 500 buts toutes compétitions confondues. Samedi soir, lors de la victoire d'Al-Ittihad face à Al-Ogdoud 5-2, en ouverture de la Saudi Pro League, l'attaquant français s'est offert un triplé pour porter son total à 501 réalisations. Formé à Lyon, où il avait inscrit 66 réalisations, Benzema a surtout brillé au Real Madrid avec 354 réalisations en 14 saisons. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, il a déjà trouvé le chemin des filets à 44 reprises, sans oublier ses 37 buts marqués sous le maillot des Bleus. Avec ce chiffre impressionnant, le Ballon d'Or 2022 consolide son statut de meilleur buteur de l'histoire du football français. Il devance nettement Thierry Henry et ses 411 buts, mais voit déjà derrière lui la menace Kylian Mbappé. À seulement 26 ans, l'actuel capitaine de l'équipe de France affiche déjà 380 réalisations et pourrait bien, dans les années à venir, venir concurrencer le record de l'ancien madrilène. Pour son premier match en Saudi Pro League, João Félix a brillé avec un triplé lors de la victoire écrasante d'Al Nassr face à Al Ta'awan, 0-5. L'attaquant, portugais de 25 ans, a ouvert le score en reprenant du gauche un centre en retrait d'Angelo avant d'inscrire un superbe second but d'une frappe puissante dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface. Il a ensuite scellé sa soirée en profitant d'un tir de Cristiano Ronaldo repoussé par la barre, une prestation XXL qui arrive au moment de la convocation de l'ancien joueur de Benfica en sélection portugaise qui affrontera l'Arménie le 6 septembre puis la Hongrie le 9 lors des 2 premiers matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Habituellement très peu utilisé par Roberto Martinez, malgré sa présence constante dans la liste des convocations, Félix pourrait désormais prétendre à plus de temps de jeu avec le Portugal, maintenant qu'il évolue également aux côtés de CR7 en club. Rodrigo a été pressenti pour rejoindre la Premier League tout au long de l'été, Manchester City et Liverpool étant intéressés par son recrutement. Cependant, après avoir été titulaire la semaine dernière, il est satisfait de son rôle et a décidé de ne pas quitter Santiago Bernabéu. Rodrigo souhaitait obtenir du temps de jeu régulier cette saison pour regagner la confiance de Carlo. Ancelotti est figuré en équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026. Pour l'instant, il a décidé de rester, mais il pourrait opter pour un départ en janvier s'il ne se voit pas offrir l'opportunité souhaitée dans les prochains mois. Lamine Yamal a été élu meilleur jeune du football mondial, 3 jeunes prodiges de Chelsea figurant dans le top 10.
Le prodige barcelonais et espagnol a dominé le classement de l'Observatoire du football CES avec une note moyenne remarquable de 97,7, devançant de justesse certains des meilleurs jeunes talents du monde. La remarquable campagne de Yamal a notamment été marquée par des contributions décisives au titre de champion de Liga, à la Coupe du Roi et à la Supercoupe d'Espagne pour Barcelone. Si le prodige espagnol a remporté le titre, les jeunes talents de Chelsea Estevao Willian, Jorel Hato et Giovanni Quenda, recrutés l'été prochain, ont tous impressionné les observateurs, se classant parmi les 10 meilleurs jeunes parmi les plus prometteurs du monde. Selon l'Observatoire du football CIS, Estevao s'est classé 4e avec un score impressionnant de 86,7, après avoir démontré son incroyable potentiel à Palmeiras avant de signer à Chelsea. Hato, révélation à l'Ajax, occupe la 6e place avec un score de 84,0. Quenda, qui rejoindra Chelsea la saison prochaine en provenance du Sporting, s'est classé 9e avec un score solide de 83,8, renforçant ainsi le vivier prometteur de Future Star de Chelsea, les Top 10. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Warren Zaïre-Emery, Estevao Willian, Franco Mastantuono, Jorel Hato Roger Fernandez, Miles Lewis Skelly, Giovanni Quenda, Elias Montiel,